Monsieur Youssouf Kamara, bonjour. Bonjour. Eh bien, l'actualité, c'est bien sûr la CAN avec le Sili de Guinée qui était sur le pont il y a ça maintenant quelques semaines. Alors, le Sili s'est fait éliminer en quart de finale par le Ghana. Quel enseignement après cette défaite du Sili de Guinée? L'enseignement que nous avons attiré de cette défaite du Sili national, c'est tout simplement une équipe en composition. L'équipe est très jeune et ils ont pu faire ce qu'ils pouvaient. Ça, c'est très important. L'essentiel à retenir de cette compétition, c'est qu'aujourd'hui, on a l'identification de certains éléments qui pourront composer notre équipe nationale. C'est ce qui est important pour l'équipe nationale et ce qui est important pour le public sportif guinéen. C'était tout simplement l'appétit qui vient en mangeant. Lorsque on a été tiré au sort, on a pensé qu'on allait aller jusqu'à avoir la coupe. C'était très important. Mais il faut voir tout le contour de ce Sili national. D'abord, si vous prenez les éléments que compose notre équipe nationale, beaucoup ne jouent pas dans les grands clubs. Donc, l'expérience manque. La condition physique manque. Et la combinaison entre les titulaires et les réservistes, ça manque. Donc, en un mot, nous ne pouvons dire que c'est une équipe en composition. Alors, parlons maintenant du fond du jeu du Sili. Est-ce que c'est un style de jeu qui vous a plu, vous, en tant que consultant? Le style de jeu du Sili, il ne faut pas qu'on se contente sur les matchs nuls. Okay. On a eu des matchs nuls avec des grandes équipes. Le style de jeu est là. On a beaucoup joué dans le cadrage 4-3-3. Est-ce que cela sied à notre équipe? Ça, c'est la stratégie de l'entraîneur qui pouvait essayer de nous faire porter. Au-delà de tout cela, est-ce qu'on a l'équipe compétitive? C'est là où il doit voir. Le style de jeu n'est pas convaincant d'une partie et d'autres parties c'est décevant, comme le Sili sait le faire. Le Sili sait convaincre, après décevoir. Nous sommes d'accord. Maintenant, qu'est-ce qui a prévalu à cela? Vous savez, pour avoir une bonne équipe, Monsieur Chérif, pour avoir une très bonne équipe, il faut avoir les 11 titulaires et les 12 réservistes qui doivent évoluer au même niveau. Donc pour parler de style de jeu, il faut avoir ces deux compartiments de l'équipe. Aujourd'hui, on nous a présenté une équipe A qui était là. Quand ils jouent ensemble, on a de l'appétit à les regarder. Mais dès qu'il y a les éléments qui manquent de cette équipe A et qu'on puise dans les réserves, on trouve que le style de jeu change. Ah, ça veut dire quoi? Que le Sili n'a pas, on va dire, une équipe B de luxe, comme il n'a pas une équipe B de luxe. C'est-à-dire, l'entraîneur en question ne peut pas s'enorgueillir de quelque chose, dire, pour le moment, je ne dis à personne que je vais classer, parce que il n'y a pas de compétitivité entre les bancs. Il a l'embarras du choix. Il n'a pas l'embarras du choix. Notre entraîneur n'a pas l'embarras du choix. C'est-à-dire il a des éléments qui sont dans l'équipe A, qui sont très bien. En évoluant ensemble, ça donne du bon jeu. Mais dès qu'il y a une indisponibilité parmi cette équipe A, lorsqu'il puise dans les réserves, il n'y a plus de charme dans notre équipe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avec le Sili, le classement il est connu d'avance, hein? Le classement est connu d'avance. Le classement est connu. Un exemple, je n'aime pas souvent citer les joueurs, j'aime souvent parler en globalité, mais prenons cet exemple type. Dès que Pogba a été blessé, au niveau de la dépense, rien n'allait. L'entraîneur a essayé de faire beaucoup de combinaisons, mais qui n'ont pas porté. Donc voilà le problème. C'est pourquoi je dis que c'est une équipe en recomposition. Alors, M. Kamara, est-ce qu'on peut reprocher quelque chose à Michel Dussuyer pendant cette campagne africaine? Pendant cette campagne africaine, Dussuyer a atteint son objectif. Il avait un contrat d'objectif, c'est nous faire qualifier pour le 16e de finale. On a été qualifié. Bien, on a joué dans notre groupe, on a fait que des matchs nuls. Le sort a été en notre faveur, que je ne conteste même pas parce que c'est un règlement
de la CAF, qu'on arrête de critiquer cet article 14 que toutes les fédérations savaient à l'avance. Ça a été profitable à la Guinée et c'est bien. Maintenant, est-ce que l'entraîneur était du bon niveau? Je dis, ce n'est pas un entraîneur qui est mauvais en soi, mais c'est les éléments sur lesquels il doit baser son recrutement qui fait défaut. Parce qu'un sélectionneur en soi, quelle qu'en soit ta qualité, quelle qu'en soit ta compétence, les éléments sur lesquels tu dois t'apprésenter, il faut que ces éléments évoluent dans les clubs de haut niveau de compétitivité. Donc la Guinée a un championnat national qui ne dit pas son nom. Et les éléments que compose le Sili national A jouent dans des clubs qui ne sont pas au top level. Beaucoup, les 90% ne jouent pas dans les grands clubs européens. Donc cela signifie qu'il n'a pu combiner que les éléments qu'il a pu trouver sur le terrain. Donc à ce niveau, il y a beaucoup à faire, tant au niveau du sélectionneur, tant au niveau des éléments que compose le Sili national. Donc en un mot, il n'a pu trouver que les éléments qu'il y avait à disposition. Maintenant, ce que j'ai à fustiger, c'est la manière dont son contrat a été reconduit. Ça, c'est ce que je fustige. J'ai toujours dénoncé cela. Lorsque un entraîneur n'a pas atteint un objectif qui lui a été assigné, si on doit ouvrir l'appel d'offres, est-ce que cet élément qui n'a pas respecté les règles du contrat doit participer à cette évaluation? Je dis non, parce que déjà, il n'a pas atteint les objectifs assignés. On aurait dû laisser la place à d'autres sélectionneurs pour pouvoir porter le Sili, ce qu'il n'a pas fait. C'est à ce niveau que je fustige son cas, parce qu'il était, s'il n'a pas été, il n'a pas atteint les objectifs et qu'il a été soutenu par les éléments du Sili national. Donc déjà, il y avait le copinage qui était instauré. Est-ce qu'il y avait l'efficacité de faire retourner certaines personnes? Et on a constaté lors de cette CAN que certains qui étaient blessés et qui ne pouvaient pas suivre la compétition qui ont été sélectionnés. Donc il y avait un peu de cousinage entre le sélectionneur et les joueurs. Alors on l'a appris, Michel Dussuyer a donc démissionné après la défaite contre les Black Stars du Ghana. Et pensez-vous que c'était un choix, on va dire, juste pour l'entraîneur Michel Dussuyer, ou il devait continuer avec cette équipe qui est en train de se construire du côté guinéen? De deux choses l'une. La succession de défaites, si tu ne prends pas conscience, tu tombes dans le panneau. La décision qu'il a prise, c'est après moult réflexions qu'il a pris sa décision. De deux choses l'une. M. Dussuyer, il pouvait continuer avec l'équipe qu'il est en train de constituer. Nous sommes d'accord. Mais ce qui était là et ce qu'il fallait condamner, c'est que entre les éléments et le sélectionneur, c'était de cousin maintenant. Nous sommes d'accord. Bien. Donc, à ce niveau, il faut faire attention. Il faut faire attention. Maintenant, s'il a démissionné, ça, c'est une décision sage de sa part. L'essentiel, les éléments ont été identifiés. Les éléments sur lesquels nous pouvons compter dans le Sili national sont identifiés. Maintenant, au nouveau sélectionneur, à faire maintenant la preuve. En tout cas, ce qu'on peut reconnaître du passage de Dussuyer, c'est qu'il a montré à la Guinée qu'il y a certains éléments qui évoluent, sur lesquels on peut compter et qui peuvent constituer une équipe. Là, déjà, ce jalon est là, parce que à travers lui, la Guinée a signé son retour quand même dans les compétitions africaines, et parce qu'on partait tellement outsider, et les gens étaient surpris, même certains commentateurs étaient surpris de voir réellement comment la Guinée, le Sili national s'est comporté lors de ces compétitions. Alors, parlons maintenant des joueurs évoluant dans le championnat guinéen. On pense que Michel a dû prendre assez de joueurs pour donc essayer d'étoffer l'effectif. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, l'équipe, le championnat est à mesure de fournir, on va dire, des joueurs à la sélection A?
Écoutez, tant qu'on n'a pas la ligue professionnelle en Guinée, moi notre championnat continuera à se rechercher. Parce que on a assez de clubs. Aujourd'hui, pour un club, il faut un investissement. Est-ce que pour notre championnat, on a assez d'aires de jeu ici? Est-ce que les clubs ont leur terrain? Il y a tout ce facteur-là qu'il faut voir. Le championnat guinéen, l'équipe nationale ne peut pas, notre équipe nationale ne peut pas être axée sur les éléments du championnat guinéen. Nous sommes d'accord. Ça, c'est important. Il ne faut même pas qu'on se cache le visage. C'est très important vu le niveau de notre championnat. Nous sommes d'accord. C'est pourquoi la majeure partie des sélectionneurs guinéens se retournent toujours vers l'extérieur. Donc, le jour où on aura la ligue professionnelle en Guinée, ça sera instauré en Guinée, avec les académies, parce qu'aujourd'hui, le football n'est pas un hasard. Avec les académies, je pense que le championnat national portant, on peut avoir au moins les 25% dans l'équipe nationale. Parce qu'une équipe nationale solide, c'est une équipe nationale qui a en son sein 60 à 65% d'éléments qui compétissent au niveau du championnat national. C'est pourquoi il y a la CHAN, c'est pour ça, pour qu'on puisse réellement revigorer les différents championnats. C'est pour ça. Donc si la CAF a eu à l'idée de mettre en place cette compétition, c'est pour que les championnats locaux puissent au moins augmenter en efficacité. Mais aujourd'hui, en Guinée, il y a combien de clubs qui sont dignes d'être un club? Voilà, il ne faut pas qu'on se casse le visage. Le niveau de notre championnat guinéen est à désirer pour le moment, parce que tout simplement, on n'est pas dans la ligue professionnelle. C'est important. Dernière question, hein, Monsieur Camara. Quels sont, hein, selon vous, les joueurs du Sili qui vous ont impressionné durant cette CAN? Ok. Les éléments qui nous ont beaucoup impressionnés jouent dans des clubs dignes de foi. Le jeune Ibrahima Traoré, il est très bien. C'est un élément à suivre. Ouais, je n'aime pas tellement citer les noms, mais je m'appesantis sur lui parce que c'est le capitaine. Et ce qu'il faut retenir, Maître Chérif, ce qu'il faut retenir de Ibrahima Traoré, notre équipe nationale a beaucoup de chance quand il porte le brassard. Donc moi, mon objectif était très campé sur Ibrahima Traoré. Ensuite, il y a Pogba qui pouvait apporter beaucoup. Malheureusement, il a été blessé. J'ai été agréablement surpris par leur prestance au niveau de cette CAN. Alors, et Fodekufo Camara, le seul joueur local qui a joué tous les matchs avec le Sili. Bon, ok. Si nous prenons lui qui vient du championnat local et avoir une telle compétition sous ses pieds, ce n'est qu'à saluer. Hein? Ce n'est qu'à saluer. Peut-être ça peut donner du regain aussi aux autres de faire autant. Mais les deux que j'ai cités m'ont beaucoup impressionné. Maintenant, si nous prenons parmi ceux qui ont été sélectionnés au niveau du championnat local, il en fait partie. Merci beaucoup à vous, hein, Monsieur Youssouf Camara. Je rappelle que vous êtes consultant sportif tout court. Voilà. Merci, mon frère.